Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guéritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bienvenue à tous sur Écho de la Marina. Comme annoncé, le chef de l'État Patrice Talon a rencontré les ambassadeurs en poste à l'étranger le mardi 30 mai 2023. Au cours de cette rencontre, le président de la République et les ambassadeurs en poste à l'étranger ont fait la revue de la carte diplomatique pour examiner les points d'amélioration sensibles. Il a été envisagé une nouvelle carte diplomatique en vue de l'efficacité de la diplomatie béninoise. Et au lendemain de cette rencontre, le Conseil des ministres s'est tenu en présence du président de la République le mercredi 31 mai 2023 au Palais de la Marina. Au niveau des mesures normatives, on note modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées. La loi portant code de l'enfant en République du Bénin renforce la protection des enfants dans les centres d'accueil et de protection dédiés et classifie les catégories d'enfants qui peuvent y être admis. Ce présent cadre réglementaire régit les garderies et met fin au laisser-aller qui persistait en la matière. Il permettra donc un meilleur contrôle des initiatives privées concourant à la protection des enfants. Le décret définit les conditions à remplir par les promoteurs en ce qui concerne les infrastructures ainsi que les autres commodités requises pour la sécurité des enfants et détermine également les obligations qui leur incombent. Et au titre des communications, le Conseil a décidé de recruter 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2023. Le concours permettra aux impétrants de pourvoir à certains postes dans les nouvelles juridictions créées depuis 2016 dans le secteur de la justice, comme la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le tribunal de commerce de Cotonou, des tribunaux de première instance de deuxième classe de Malanville, d'Assazoumé et bien d'autres. Dernière décision prise au niveau des communications, mission d'ingénierie pédagogique, de montage de formation aux standards internationaux portée par l'Agence de développement de Semen City et mission d'assistance à l'évaluation, la sélection, la structuration pour la mise en œuvre de nouveaux opérateurs. Les membres du gouvernement ont autorisé l'organisation à Cotonou du 26 septembre au 2 octobre 2023 du Forum international du cadre de vie. Pour finir avec le conseil, le sieur Kwame Hervé William Kodjo a été nommé directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. La semaine a été plus ou moins paisible à la Marina, sans limogeage et remaniement. Rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Écho de la Marina.